Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de Diaspora Show consacrée exclusivement à la littérature. Alors il faut dire que la mairie de Paris, du côté du 6e arrondissement, reçoit ici, en plein cœur de Paris, toute la littérature africaine. Et pour en parler ici comme invité spécial de cette édition, nous avons avec nous deux de nos icônes du peuple Bamoun qui ont décidé de mettre à notre disposition la vision et la grandeur du peuple Bamoun. Alors Serge à ma gauche et le docteur de l'autre côté. Alors dites-nous un tout petit peu, on a bien évidemment vu qu'il y avait une grande conférence pour présenter cet ouvrage. De quoi s'agit-il exactement? Oui, mais déjà, merci pour l'invitation et c'est un plaisir pour nous d'être ici au Salon du Livre africain de Paris, la 3e édition, donc c'est la 2e participation pour nous au Salon du Livre africain de Paris. Et cette édition, la 3e édition du Livre africain de Paris, donc, rendait hommage à l'ambassadeur Henri Lopez. Et c'était un honneur, plus qu'un honneur pour nous, d'être là pour présenter cet ouvrage, ce d'autant plus que ce livre, Vision et grandeur du peuple Bamoun, que nous avons cueilli, Serge Gunga et moi, est le dernier livre qu'aura lu l'ambassadeur Henri Lopez avant de passer son cas, disons-le, donc avant son décès. Et on ne pouvait pas entamer quand même cette conférence sans rendre hommage à ce grand homme de la littérature africaine, donc cet ambassadeur, quelqu'un qui a fait quand même connaître l'histoire de l'Afrique. Et pour la petite histoire, pourquoi est-ce qu'il a pu lire ce livre avant de mourir et tout? Lors des derniers JNDA qui se sont tenus à Bordeaux, le roi Bamoun, donc lors de sa tournée européenne, qui était la personnalité invitée du JNDA, avait décidé d'offrir cet ouvrage à l'ambassadeur Henri Lopez. Donc il le lui a donné, il a dédicacé pour remettre à l'ambassadeur Henri Lopez. Et l'émotion était aussi à son comble lorsque, à la fin de cette conférence, l'épouse, dont la veuve de l'ambassadeur Henri Lopez est venue vers nous pour nous remercier et confirmer qu'on fait bel et bien que ce livre, qu'il a lu cet ouvrage avant de s'en aller. Donc c'est aussi une fierté quelque part. Et voilà ce que je peux dire dans les propos liminaires. D'accord. Alors Serge, on peut comme cela avoir rapidement un bref aperçu de cet ouvrage. On sait qu'il y a beaucoup de tableaux à l'intérieur. Alors cet ouvrage, Vision et grandeur du peuple Bamoun, du temporel à l'intemporel, en fait c'est un beau livre avec une quarantaine de tableaux, des toiles peintes par Sampef, le nom artistique de cet auteur pharmacien par ailleurs. Et dans ces tableaux, nous interrogeons la culture Bamoun depuis son origine, avec ses pères fondateurs. Nous mettons en avant un certain nombre de faits culturels, des éléments spirituels, des éléments de la vie du peuple Bamoun. Il faut dire aussi que ce livre est précurseur en ce sens que Vision et grandeur du peuple Bamoun, tout peuple, toute personne qui est amoureux de son histoire, de sa culture, peut remplacer le mot Bamoun par le mot Douala, le mot Beti, le mot Yaoundé, parce qu'il nous appartient, nous, fils et filles du pays d'Afrique, d'aller chercher les éléments de notre culture pour mieux l'exposer au monde. Et le salon du livre africain de Paris, comme Sampef le disait, c'est la 3e édition. Et avec le Ngoued qui est inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité, il est important pour nous de venir à travers cet ouvrage montrer que dès 2021, nous avons mis en avant dans 18 tableaux sur 40 les éléments du Ngoued, qui est un institut politique, un élément de cohésion sociale, une société secrète, pour que l'Africain soit toujours conscient du fait que nous sommes rentrés dans l'histoire depuis bien longtemps. Alors Sampef, en quelques mots, ce que vous avez dit à tout le gros tas parisien qui était dans cette salle, en quelques mots. Bah oui, en quelques mots, nous avons essayé quand même de montrer à ce Gotha, donc à cette audience, qui était quand même vraiment une audience de haut vol, que contrairement à ce qui avait été dit par un homme politique français, quelque part en Afrique, que l'Afrique n'était pas rentrée dans l'histoire, que non seulement l'Afrique était rentrée dans l'histoire, mais que l'Afrique était histoire elle-même. Donc l'Afrique, déjà là-bas, l'Afrique était déjà histoire. Et c'était même le point de départ de la réflexion qui a poussé quand même à l'écriture de cet ouvrage. Parce qu'à ce moment, quand nous avons entendu quand même
cet homme d'État dit que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, on s'est dit non, il fallait absolument fixer comme l'histoire de notre peuple à travers soit des écrits et aussi rappeler que l'histoire n'est pas qu'écrite. Parce que quand on voit les œuvres qu'on trouve dans les côtes de Lascaux, même les hiéroglyphes, à partir des hiéroglyphes, donc l'obélisque, tout ce qui était sur l'obélisque, ça a permis quand même de retracer l'histoire de la grande Égypte, donc de l'Égypte ancienne, quoi. Et même aussi les œuvres retrouvées quand même dans les grottes de Lascaux. Donc d'où ce beau livre. Donc ça c'est un très beau livre que nous avons commis. Et aujourd'hui que le Ngouane est inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, il était de bon ton que nous puissions également présenter les différents tableaux qui dans ce livre magnifient le Ngouane. Donc le Ngouane, c'est j'ai dit tout à l'heure, qui est à la fois festivité, gouvernance, rituel de gouvernance, chant, instruments de musique et aussi mystère. Donc c'est tout ça. Et le Ngouane, une fois maintenant inscrit sur la liste représentative du patrimoine de l'humanité, permet aussi au Bamoun de montrer au monde entier c'est quoi le Ngouane. Pour que le monde entier puisse non seulement connaître l'Afrique, mais aussi davantage des Africains. Et aussi aux Africains, pour que les Africains puissent se redécouvrir eux-mêmes et de savoir qui ils étaient avant, qu'est-ce que les pères fondateurs ont fait. Parce que la connaissance de l'histoire, ou même des hommes qui nous ont précédés, permet de comprendre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et à ce moment où on constate à travers l'Afrique une certaine émulation, une certaine effervescence vers la quête de liberté, vers la quête même de la forme de gouvernance propre à l'Afrique, c'est très important quand même de rappeler au monde que le Ngouane, parmi les 45 dossiers qui avaient été soumis à l'UNESCO, c'est le seul dossier qui est représenté comme un rythme de gouvernance. Donc ce qui veut dire quand même qu'avant le contact avec l'autre, avant le contact avec l'Occident, l'Afrique avait déjà quand même sa voix, sa forme de gouvernance, sa forme de gouvernance. Et le Ngouane en est même l'exemple palpable. Et à travers le Ngouane, on souhaite quand même que le gouvernement camerounais puisse promouvoir la préservation, même la conservation des différents patrimoines à travers le Cameroun, et que les autres aussi, c'est le lieu également de souhaiter que lors de la prochaine séance, que le Ngondo puisse être admis également sur la liste représentative. C'est tout ce que nous voulons, parce que l'histoire générale du Cameroun et de l'Afrique doit être réécrite par nous-mêmes. Parce que comme on dit souvent, l'histoire sera toujours belle tant qu'elle sera racontée par les chasseurs. À un moment donné, il faut quand même que les animaux puissent donner aussi leur part d'histoire. Alors Serge, un dernier mot avant qu'on ne passe à nos différents invités. Alors un dernier mot, c'est de dire que le Ngouane est le premier fait culturel camerounais inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ça veut dire quoi? Le Ngouane n'appartient plus au Bamoun. Même s'ils sont détenteurs, chaque Camerounais, chaque Africain a presque l'obligation morale de s'approprier cette histoire-là, cette histoire séculaire qui met en avant une démocratie à l'africaine, une façon de vivre ensemble que les Bamouns ont initiée il y a plus de 630 ans. Alors, au-delà de ce livre, nous sommes allés à la rencontre, n'est-ce pas, d'hommes politiques et même des écrivains de tous bords afin de vous donner un petit aperçu de ce que c'est que le Salon du Livre à Paris. Et c'est très bien que le peuple Bamoun s'exporte. Et en cela, il se situe exactement dans ce qui est souhaitable pour un pays comme le Cameroun. Ce n'est pas moi qui vous rappellerai que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Le Cameroun est une mosaïque extraordinaire. Et lorsque ces peuplements se mettent en exergue, se mettent en avant, ils construisent une vitrine de notre identité plurielle. Parce qu'en réalité, ce qui fait le ferment du Cameroun, c'est son identité plurielle. Lorsqu'on demande qu'est-ce qui singularise le Cameroun, c'est cette identité plurielle. Et moi, je suis toujours admiratif devant le peuple Bamoun. J'ai souvent assisté au Ngouane. Je suis allé visiter le palais royal. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le roi qui m'a enseigné en quelque sorte l'histoire. J'ai lu plein d'ouvrages sur le peuple Bamoun et je pense que c'est ce chemin-là qu'il faut suivre et que ce peuple Bamoun qui s'exporte montre la voie à d'autres peuples parce qu'il est temps que le Cameroun occupe la place que son identité lui autorise d'occuper
dans le concert des nations. Merci beaucoup Hilaire et merci à toute l'équipe. Merci à vous chers téléspectateurs qui vous nous regardez à travers le monde. Alors Serge Ngunga, écrivain, poète d'origine camerounaise, vivant en Europe, à Paris particulièrement. Alors, mon dernier ouvrage est intitulé Le Ngwen, expliqué à mon fils et présenté au monde, le devoir de transmission. Il s'agit dans cet ouvrage d'un dialogue entre un père et un fils autour d'un fait culturel, premier fait camerounais reconnu par l'UNESCO et inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Alors qu'est-ce que c'est que le Ngwen? C'est un institut politique, social, qui permet donc justement de connecter le peuple Bamoun autour de son roi, autour de ses valeurs traditionnelles, de toutes ses valeurs séculaires. Et donc, ayant participé à l'édition du Ngwen en 2018, mon fils m'a naturellement posé la question qu'est-ce que c'est le Ngwen, parce qu'il voulait comprendre, lui il est né ici, il voulait savoir ce que c'est. Donc je me suis lancé à la recherche, à la lecture, à la rencontre des acteurs du Ngwen pour pouvoir l'expliquer à mon enfant depuis 2018 jusqu'à l'achèvement de l'écriture en 2023. Et ben, il se trouve que le Ngwen a été reconnu au patrimoine immatériel en décembre 2023 au Botswana. Le second ouvrage que je vous présente, Les Racines du Bien, ou La Parenthèse Enchantée, c'est un recueil de poésie qui me permet de m'évader et surtout de m'appuyer sur les valeurs que mes parents m'ont inculquées, mes grands-parents m'ont inculquées, des valeurs de générosité, des valeurs de partage, des valeurs d'amour, des valeurs de reconnaissance, de gratitude. Et donc ces valeurs, pour moi, je les mets en prose pour justement magnifier le bien que nous avons en chacun de nous. C'est en faisant le bien que le monde devient forcément plus merveilleux. Le dernier ouvrage que j'ai commis l'année dernière, je l'ai écrit en 6 mois. Des larmes aux étoiles, test à l'absence. Il s'agit d'un cri d'amour, pour ne pas dire un cri de désespoir. En fait, ça part du désespoir à l'amour, comment dirais-je, au soleil, à la résilience. Il s'agit d'un texte écrit en hommage à ma chère et tendre. Lorsqu'un auteur vit une souffrance, une difficulté due à la perte d'un être cher, il est important pour moi de coucher ces sentiments-là, qui sont communs à tous les êtres qui peuvent perdre un être cher. Voilà. Des larmes aux étoiles, c'est un ouvrage écrit dans la douleur qui magnifie l'amour qu'on peut avoir pour les personnes disparues. Une façon pour moi de rendre hommage à nos mères. Alors, merci déjà, mon cher Hilaire Sophie, de me redonner la parole. Je suis Hortense Assaga et je suis journaliste et auteur de Made in Africa dans ma valise. Alors Made in Africa dans ma valise, j'allais dire c'est un peu le résumé de mes pérégrinations de journaliste sur le continent africain. J'ai eu la chance, avec mon travail, de parcourir plus d'une quarantaine de pays, mais toujours avec un regard vraiment artistique, culturel, c'est-à-dire que je vais sur les marchés, je vais dans des ateliers d'artisans, etc.
Et je trouve que c'est à travers son artisanat que l'Afrique est riche. Alors, elle est riche évidemment de son sous-sol, etc., ça on le sait, mais cet artisanat, c'est un savoir-faire. C'est souvent ancestral, ça se transmet. On est par exemple tisserand de père en fils ou de mère en fille. Il y a tout un art comme ça qui se transmet. Et donc moi, tous ces objets m'ont donné envie de mettre ça dans un livre, un bel écrin, c'est pour ça que ça s'appelle un beau livre. Un beau livre, c'est un genre littéraire qui correspond à de la belle photo, du texte ou pas. Donc c'est un objet artistique pour que l'Afrique soit vue dans son quotidien, dans son aspect usuel. C'est une Afrique inspirante. Souvent, dans les objets que vous trouverez ici, beaucoup sont copiés, imités, sans jamais sourcer l'Afrique, l'origine. Vous allez trouver par exemple de la vannerie, des paniers qui sont repris, fabriqués partout dans le monde, des grandes marques s'en approprient, mais l'Afrique n'est jamais créditée. Et ce livre, c'est pour que même dans les années futures, on sache que y a des hommes, des femmes africains qui, chaque jour, de leurs mains, ont produit du beau. Et c'est à nous de le valoriser, évidemment, et c'est au monde entier de s'en inspirer, de s'en emparer, mais c'est à nous de le consommer. Parce que qui dit consommer, dit préserver, dit transmission, dit patrimoine, et puis c'est nos œuvres, voilà. Et c'est ça le Made in Africa dans ma valise. Et puis la petite touche journalistique, c'est que effectivement c'est le résultat de tous mes excédents de bagages que je rapporte du continent. Voilà. J'ai été invitée particulièrement au grand salon du livre africain dans le 6e à Paris. Je précise que je viens de la Normandie, je suis arrivée très tôt ce matin et je constate que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et parmi les livres, il y a le choix de mon livre. J'ai eu pas mal de lecteurs qui ont beaucoup apprécié et je suis en train de sortir une nouvelle édition sur les problèmes africains de sexualité. Donc là, ça fait boum, ça fait le tour du monde et je viens atterrir à Paris pour présenter mon livre aujourd'hui. J'ai trouvé des livres qui parlent de Thomas Sankara et des livres qui parlent du message de la Lune. Et ça a l'air intéressant comme livre. C'est la belle transmission. C'est la passerelle peut-être, transmission, je l'espère. En tout cas, chaque année, avec lui, on vient à ce salon du livre. Je suis heureux de voir que, naturellement, il aime beaucoup lire. Il aime beaucoup lire. Et chaque fois que je peux, je lui donne l'occasion d'acheter des livres qui lui plaisent. Là, il a trouvé son compte. Je suis ravi, je peux rentrer. Donc, voilà. Et surtout, les thèmes qui l'intéressent c'est l'histoire, c'est le continent, c'est le Cameroun, c'est son développement personnel et ça... Oui. Transmission, oui. Oui, assumons ça. Voilà. Ce salon du livre africain est vraiment une opportunité pour les auteurs africains de s'exprimer. Vous savez très bien qu'il y a d'autres salons du livre, mais ici c'est spécifiquement dédié à la création africaine. Et ça pousse les Africains, et on veut les pousser vraiment à l'art créatif qui peut s'exprimer par l'écrit, par les images comme là vous faites, et par la tradition orale qui est écrite. Et donc, moi, j'ai apprécié la présentation du livre sur le Ngwen parce que ça fait le retour des traditions. Donc, je suis venu spécialement pour cette conférence. Et j'ai eu la chance aussi de participer à la conférence sur l'auteur Henri Lopez,
immense personnalité de la littérature congolaise et homme politique, et ça a fait plaisir parce que ça a permis de voir que on peut être un acteur de la société civile et être aussi un brillant écrivain. Et là, l'ouvrage sur le Ngwen est encore sensationnel parce que ça essaye de comprendre pourquoi il y a des peuples qui ont résisté malgré l'influence coloniale à garder leur tradition, comme beaucoup de peuples, y compris le peuple Bamoun. Dans le Salon du Livre africain de Paris, tu rencontres Phare puisqu'elle fédère les actrices et les acteurs de la littérature afro dans un seul lieu. Cette année, le pays d'honneur invité était la Côte d'Ivoire, avec ce vibrant hommage à Henri Lopez, donc auteur, homme politique d'origine congolaise. Et donc ici, on a eu plein d'espaces de rencontres, d'échanges, des séances de dédicaces, une programmation dense extrêmement riche où on a pu mettre en avant les idées en lien avec notre continent, des solutions concrètes aussi, des champs imaginaires, créer de nouveaux narratifs. Et donc c'est un lieu qui devient vraiment une rencontre culturelle majeure ici à Paris, qui reste quand même la capitale d'Afrique. Théodéville Montmagnero, artiste musicien, un plaisir pour moi de me retrouver ici au Salon du Livre africain, la 3e édition. Je suis venu spécialement pour découvrir le côté littéraire, intellectuel des fils d'Afrique et surtout soutenir le peuple Bamoun parce qu'il a été grandement représenté dans ce grand salon par 2 écrivains, surtout avec cette œuvre, La vision et grandeur du peuple Bamoun, dont après nous avons suivi la conférence de presse et nous constatons qu'aujourd'hui la culture Bamoun prend de l'ampleur dans le monde entier et ce n'est que normal de venir soutenir les écrivains Bamoun, les écrivains camerounais et les écrivains africains. Alors, je suis Serena de Rosen, donc directrice de Ethno-Tendance Fashion Week Brussels. C'est un événement qui existe depuis plus de 12 ans autour du lifestyle. Et donc, je suis très heureuse d'être venue aujourd'hui à ce salon parce qu'en fait, j'ai pu rencontrer des acteurs et des actrices de la culture que je connais depuis longtemps et d'ici et de là-bas, d'Afrique. Et donc, c'était très, très chouette. Alors, c'est super important, effectivement, de soutenir ce genre d'activité parce qu'on rencontre des talents, des écrivains magnifiques. Et ce qui est surtout important, c'est d'acheter ces écrivains, d'acheter ces livres et soutenir, bien évidemment, la culture. Alors, moi, je soutiens l'événement et je leur souhaite encore plein de belles éditions. Donc, voilà. Merci beaucoup. Ma présence ici, j'ai un sentiment de fierté et je remercie aussi la communauté Bamoun de France qui se sont mobilisés grandement derrière nos jeunes auteurs en la personne de Serge Ngunga qui a bien voulu sortir cet ouvrage qui est en plus la vitrine de notre Ngwen. Notre Ngwen qui est d'abord un rituel de la gouvernance et associé dans le royaume Bamoun, qui est désormais inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Le peuple Bamoun, j'ai appris à le connaître à travers ce magnifique ouvrage de M. Samuel Pefoura et de M. Serge Ngunga. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une passerelle avec la Guyane, d'où je viens, parce que ce livre, il est préfacé par un grand auteur guyanais qui est poète et dramaturge et qui s'appelle Ellis Stephenson. Sans quoi je n'aurais certainement pas connu la communauté Bamoun. Et donc, comme un des auteurs vivait en Guyane à l'époque, il a participé à des manifestations et notamment au Salon du Livre que j'organise. Et c'est comme ça que le lien s'est fait et que j'ai été moi-même en délégation guyanaise à Fumban
pour participer aux cérémonies. Et donc j'ai connu, si vous voulez, de plus près le Cameroun, Yaoundé et ensuite Foumban et le roi que j'ai rencontré. Sa Majesté, je l'ai rencontré, il nous a salués, il nous a reçus, c'était formidable. Mesdemoiselles et messieurs, merci d'avoir été des nôtres tout au long de cette édition consacrée à la littérature africaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition beaucoup plus alléchante.